La décision de juin 1993 de libéraliser le service du téléphone, puis la décision de novembre 1994 de libéraliser les infrastructures, puisque la décision a été prise en 2 temps, a été prise dans les 2 cas à l'unanimité des 15 ministres chargés des télécommunications. Bruno Lasserre, ancien directeur général des PTT, proche d'Édouard Balladur, a été au ministère des Postes et Télécommunications l'un des acteurs principaux de la libéralisation. La commission, comme je vous l'ai dit, a joué un rôle d'aiguillon, d'instruction, de préparation, de proposition, de stimulation. Mais la décision politique a été prise par le Conseil des ministres et à l'unanimité. Donc, de grâce, ne présentons pas cela comme une contrainte qui nous a été imposée, mais comme un choix collectif dans lequel chacun a discuté à la fois de l'objectif final et du calendrier, mais où tout s'est résolu par un choix unanime des États. Les modalités de la libéralisation en Europe étant arrêtées, les législations nationales doivent se mettre en conformité avec les directives européennes. Il s'agit de réaménager complètement les règles régissant le secteur pour faire place aux nouveaux concurrents. Ceci est fait en France au cours du premier semestre 1996 à travers la nouvelle loi de réglementation des télécommunications. Le démantèlement des services publics va pouvoir commencer. J'ai veillé à ce que cette réforme ne provoque pas de rupture. Elle n'est évidemment ni ultralibérale, ni conservatrice. Elle vise à proposer une voie originale qui concilie le service public, la concurrence et l'intérêt des usagers. Ces derniers pourront d'ailleurs, j'en suis sûr, s'en apercevoir très prochainement. Rien dans le texte qui vous est proposé ne s'écarte de cette ambition. Notre conception de la modernité cherche à allier le meilleur de l'héritage avec l'inévitable ouverture sur l'avenir. Les Britanniques ont été les premiers à privatiser leur ancienne administration des télécommunications, suivant des modalités qui feront bientôt recette. In preparing the privatization of the telephone service, we let the civil servant administrators become the new managers of the private company, and that gave them something to gain out of the process. We offered the workers free shares. You know, if they bought 200 shares, they would be given another 200 shares free. So they had an advantage in becoming part owners of the new private company. And the customers who were worried about their phone bills, we told them firstly that we will regulate the prices, so they will simply, not only will they not increase, but they will have to be reduced every year. They'll have to increase lower than the rate of inflation. And then customers in country areas wondered if a profit-making telephone service would bother to provide them with services. So we made it a requirement by law. You see, we systematically took each of the interest groups who might have opposed it and built in measures to the Act which brought about their support. La plupart des pays suivent l'exemple britannique et bradent au secteur privé tout ou partie des anciennes administrations. Celles-ci sont dès lors condamnées pour survivre à se transformer en organisations multinationales compétitives. Le nouveau destin des télécommunications ne se joue plus dans les centres d'études, mais sur les marchés boursiers. Observateur passif et complaisant de ces transformations, le public en est également un acteur essentiel. C'est lui en effet qui, à côté des grands investisseurs privés et institutionnels, devient actionnaire des opérateurs de télécommunications. Les gigantesques profits de France Télécom, par exemple, après avoir été la propriété de l'ensemble des citoyens français, reviennent désormais à des actionnaires privés, parmi lesquels bon nombre de retraités américains qui ont placé leur épargne dans des fonds de pension. Laurent Cohen-Tanucci n'est pas seulement un expert reconnu en droit constitutionnel. C'est aussi un avocat international appartenant à un cabinet américain qui, en avril 1997, prépare à New York l'ouverture du capital de France Télécom. Les fonds de pension, ce sont des organismes qui placent les fonds de retraite. C'est que, aux États-Unis notamment, les retraites sont privées, donc il y a ce qu'on appelle des fonds qui ont en charge la gestion et le placement de ces sommes, de ces fonds de retraite. Et donc, ce sont des investisseurs extrêmement sophistiqués qui donc investissent sur toute une série de titres sur le plan mondial.
Et donc ce sont des investisseurs très exigeants qui sont très regardants sur la gestion de l'entreprise, qui ont des critères très stricts. Donc aujourd'hui, toute opération d'émission de titres sur les marchés financiers rencontre inévitablement donc ces grands investisseurs internationaux. C'est un moyen de discipline des entreprises, puisqu'elles sont obligées d'être mieux gérées pour pouvoir attirer l'épargne, cette épargne dont elles ont absolument besoin. Moi, je crois qu'on peut pas s'abstraire du monde dans lequel on évolue. Je crois qu'un État ne peut pas s'isoler du mouvement international, du mouvement européen. Et il y a eu une gestion laxiste des finances publiques pendant des années qu'on essaye de corriger depuis maintenant un certain nombre d'années. Je crois que c'est un phénomène qui est positif. Après 15 ans d'intenses manœuvres, la pression des grands groupes industriels et financiers à la conquête de nouveaux débouchés est couronnée de succès. Arrachée au secteur public, la gestion des télécommunications leur appartient enfin. Les effets ne tardent pas à se faire sentir. Le plus immédiat, qui est aussi le plus attendu, est la concentration des marchés dans les mains de 3 ou 4 groupes internationaux. Within the international sphere, the numbers of smaller telecom companies may be rapidly increasing, but these are very small operators who are looking for a niche market. But the normal national operators, regardless of size, are now having to go into major alliances with the really big giants within our industry. And every European telecom operator is now part of some alliance or another. France Telecom, Deutsche Telekom, BT, all are in Global One Alliance, Unisource Alliance, or in the Concert Alliance, as is the case with BT. And this process will mean that there will not be, this illusion of diversity will not exist. There will be concentrations of power and influence, but above all power, within the telecommunications sector, and that will be controlled effectively by a small number of companies. Non, aux privatisations, les services publics appartiennent au public. Non, aux privatisations, les services publics appartiennent au public. Non, Michel Bon dit on va vous faire aimer l'an 2000. Bon, parti comme c'est parti, on pourrait dire plutôt l'inverse. Nous allons vous faire haïr l'an 2000. Bon, en effet, le libéralisme dans les télécoms, qu'est-ce que c'est? C'est une augmentation des communications pour le plus petits usagers. Bon, déjà, il y a une augmentation de 29% de l'abonnement qui a déjà été mis en place et ce n'est pas fini. Deuxième chose, pour le personnel, c'est une accélération des suppressions d'emplois. Ils veulent en effet arriver à passer dans les plus brefs délais de 150 000 personnes actuellement à environ 100 000 personnes. Les économistes spéculent sur les effets positifs de la concurrence. En réalité, ils se gardent bien d'évoquer les effets négatifs. Premier effet négatif, l'emploi. Moins 50 000 emplois à France Télécom dans les 10 ans à venir. Deuxième effet négatif, toutes les dépenses qui ne sont pas immédiatement rentables sont supprimées. Alors les dépenses d'investissement, les dépenses de recherche-formation, les dépenses d'aménagement du territoire, et tout cela va contre l'idée de politique industrielle qui était mise en œuvre précédemment par l'État. Enfin, les profits publics deviennent des profits privés. Les profits publics étaient réinvestis pour l'intérêt général. Les profits privés, eux, on ne va pas très bien maîtriser l'endroit où ils vont se réinvestir.
Et donc, on risque d'assister à un accroissement de la fracture sociale. Bien sûr que nous changeons de monde, et quand on quitte un monde pour en rejoindre un autre, on peut se demander si on n'était pas mieux dans le monde précédent. Le monde du monopole est confortable, le consommateur n'a pas de choix à faire, chacun est à sa place. Bon, le monde de la concurrence est plus instable. D'abord, il vous oblige à exercer un rôle actif d'arbitrage. Il met l'utilisateur au centre de la décision, et je dirais, c'est à l'utilisateur finalement lui-même de tirer parti de cette concurrence en comparant ce qui est en face de lui. C'est peut-être, ça demande plus d'efforts. Ça demande plus d'efforts. Et donc, je dirais, on comprend, certaines hésitations devant le passage d'un monde à un autre. Enfin, moi, je pense qu'honnêtement, la concurrence peut être réellement une source de créativité, de croissance, de stimulation. Et je dirais, regardez même au sein de France Télécom, ceux qui travaillent pour Itinéris, vous diront tous qu'il n'y a pas de meilleur stimulant, de meilleure émulation que le fait de pouvoir se comparer mois après mois avec les performances des concurrents. Qu'y a-t-il de plus stimulant que le fait de se confronter à un compétiteur ?